Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre vie se porte bien. Désolé pour ma voix, j'ai le nez complètement bouché, je suis complètement enrhumé. Et donc vous savez mon allergie au pollen, et on va dire que même avec les médicaments, j'y vais à fond. Mais j'arrive pas, ça arrive pas, mais bon, on est en train de se battre un petit peu contre cette putain d'allergie. Mais bon là le pollen, il y en a partout à Grenoble en ce moment, c'est le bordel total. Surtout que moi j'habite à Échirolles, pas loin des montagnes. J'habite sur le côté de Grenoble, et putain c'est un bordel chez nous. Le pollen on le retrouve par masse comme ça par terre, et c'est un truc de fou. Bref en tout cas, désolé pour ma voix. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, ça me ferait plaisir. C'est vrai qu'en ce moment j'ai remarqué qu'on atteignait beaucoup les 10 000 likes. Et je remercie les 10 000 personnes qui likent souvent les vidéos, qui sont pas juste des viewers, mais qui sont les personnes qui aident aussi l'évolution de la chaîne. Mille merci à vous. Merci à vous juste de pas être des passants sur les vidéos et de liker à chaque fois. Merci. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que j'arrête pas de recevoir en masse depuis tout à l'heure que je suis réveillé. Momo est à l'hôpital. Pourquoi Momo a été à l'hôpital? Est-ce que t'as vu Momo était à l'hôpital? Est-ce que Momo t'a dit qu'il était à l'hôpital? Est-ce que si? Est-ce que ça? Alors écoutez bien. Je tiens à vous dire une seule chose, les frères et sœurs. Momo ne me laisse absolument pas de nouvelles. Il m'appelle pas. Il a un téléphone. Il a un Snap. Il m'appelle pas. Avant, son excuse quand il partait chez ma mère, c'était maman voulait pas me passer le téléphone, ou maman n'était pas là, elle était au travail donc il n'y avait pas de téléphone, je pouvais pas t'appeler. Sauf que maintenant il a SMS gratuit, appel illimité, et il a bien sûr, même si on enlève les SMS et les appels, il a Snapchat. Snapchat qui lui permet quand même de voir les messages que je lui ai envoyés, et il y a 2 jours je lui ai envoyé un message, il l'a vu le message, il l'a vu. Avec mon téléphone je lui ai envoyé un message, il l'a vu. Il y avait son petit personnage, il l'a vu. Mais il n'a pas répondu à mon message. Et là, à l'hôpital, il était à l'hôpital ou il était chez SOS médecin. Alors je pense qu'il a été juste pour un rhume. Rien de grave, rien de bien grave pour ceux qui s'inquiètent pour lui. Il n'y a rien de grave. Sinon, croyez-moi, ma grand-mère, elle m'aurait appelé. Elle m'aurait appelé. Ma grand-mère, c'est quelque chose de grave, elle appelle tout le monde pour dire qu'il y a une personne dans la famille qui va mal. Elle est comme ça, de toute façon, elle peut pas s'empêcher. Quand moi je vais mal, toute la famille le sait. Même au bled, ils savent que je suis malade. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc vous inquiétez pas, il a rien de grave, hein. La preuve en est, hein. Le mec, le soir même, il a dit « Oh les mecs, je peux pas vous faire de snap, ça va être chaud pour moi, nanana, comme si c'était un truc de fou de faire des snaps. » Et le lendemain matin, il bouffe des crêpes. Bon, tu me diras, bon, vous avez compris? Donc il va pas mal, ne vous inquiétez pas du tout. À mon avis, c'est comme moi, sauf qu'il est parti juste à SOS médecin, parce que je crois que Momo aussi, il est allergique au pollen, si je dis pas de bêtises, je crois. Il est allergique au pollen, sauf qu'à mon avis, bah, il devait être très mal. Et du coup, bah, il a peut-être pas dû prendre des médicaments et ça a dû s'empirer. Moi, je pense, le fait est que ça s'est pas empiré, que ça s'est pas aggravé, c'est peut-être parce que j'ai des médicaments à la maison. Mais malgré ça, mon nez, il est complètement pris. Je ne sens plus ce que je mange. Et franchement, je suis mal. Je dors mal la nuit. Je respire mal. Et du coup, carrément même pour ma femme, c'est désagréable parce que je ronfle comme un porc la nuit. Je ronfle comme un porc. Aujourd'hui, ça va, j'ai pas trop ronflé aujourd'hui? Non, ça va. J'ai bien dormi, moi, alors j'ai pas trop entendu. Ça va. Mais avant-hier, je ronflais comme un porc. Mais pourquoi? Parce que, bah, en fait, je respirais par la bouche, je pouvais pas respirer par le nez. Il me faisait un concert dans la chambre avec Nala. Les deux réunis, c'était. Oui, mais c'est normal. C'est normal, c'est parce que quand tu respires par la bouche, souvent, avec le bruit de la bouche et tout, tu ronfles. Sauf que d'habitude, moi, je respire par le nez aussi, tu vois. Il y a un endroit par lequel tu respires et un endroit par lequel tu expires. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bah là, vu que j'ai le nez bouché, bah je peux respirer et expirer que par la bouche. Donc forcément, bah ça fait de la musique la nuit quand je dors. Mais bon, voilà. En tout cas, bon, vous inquiétez pas, il a rien de grave pour ceux qui s'inquiètent, parce que je sais qu'il y a des abonnés qui sont peut-être en mode ouais, je m'en bats les couilles, je suis à l'hôpital comme tout le monde. Et je sais qu'il y en a d'autres carrément qui ont un petit peu, on va dire, qu'ils ont un très grand cœur, tu vois. Ils ont un cœur qui est abusé. C'est-à-dire que la personne, c'est même pas une personne de sa famille, mais ils s'inquiètent, tu vois. C'est parce que, bah certains, vous avez des putains de gros cœurs, les mecs et les filles. Vous avez des cœurs tellement énormes que quand quelqu'un, bah, même si c'est pas votre famille, va mal, eh bah, vous êtes pas bien pour lui. Et donc vous inquiétez pas, il était pas à l'hôpital, il était à SOS médecin. La plupart du temps, quand tu vas à SOS médecin, c'est volontaire. C'est-à-dire que tu décides d'aller à SOS médecin. Par contre, quand tu es à l'hôpital, c'est autre chose. La plupart du temps, quand c'est l'ambulance qui va te chercher, là, c'est quelque chose de plus grave. Donc ne vous inquiétez pas, il a rien de grave. Alors qu'est-ce qu'il a après, pour ceux qui me disent ouais, qu'est-ce qu'il a? Comme je vous le dis et je vous le répète, je n'ai aucune nouvelle de lui. Il s'est barré chez ma mère. C'est, comme on appellerait ça, la libertada, donc c'est la liberté totale. Il sort quand il veut, il rentre quand il veut, il est avec ses potes dehors, il fait ce qu'il veut. Voilà. Là, il est plus chez moi, ou il est à la maison, ses devoirs. Il est là-bas dans sa console avec ses potes. Là, il est en mode, je fréquente les mecs des quartiers. Je préfère le laisser faire. Moi, je connais les quartiers. Ceux de Grenoble, ceux d'Échirolles, ils connaissent les quartiers. En ce moment, il est en train de traîner avec des mecs qui sont des bonnes personnes.
Et il est en train de traîner avec des mecs qui ne sont pas forcément des bonnes personnes. C'est un mélange. Il traîne avec des mecs de la Louire, des mecs du village 2. Il y a des bonnes personnes. Et il y en a certains qui ont un avenir déjà pratiquement tracé. J'habite à Grenoble depuis plus de 15 ans. Je connais cette ville. Je connais ces quartiers-là. Ces quartiers-là, t'en as toujours plein, qui vont s'en sortir. Et t'en as plein qui vont faire les cons. Et eux-mêmes te le diront. Ici, on fait les cons. Ils te le diront eux-mêmes. Tout le monde fait le con dans le quartier. Tout le temps, ça cabre en crosse, ça cabre. Même la police, la dernière fois, elle nous avait dit on n'en peut plus parce que la femme de la police, quand j'avais porté plainte pour mon scooter et tout, elle m'a dit on n'en peut plus, on peut même plus les arrêter, on les laisse faire. Elle m'a dit parce que si on les pousse en voiture, on risque grave. Et elle m'a dit s'il faut un accident à cause de nous parce qu'on les suit, eh ben on risque grave. Elle m'a dit du coup, quand on voit des mecs en roulé sans casque et en train de cabrer, bah on essaye de les intercepter. Si on voit qu'ils commencent à accélérer, elle m'a dit on abandonne. Elle m'a dit on a même plus envie de se casser la tête parce que s'ils tombent en motocross et ils se pètent la tête, c'est de notre faute. Même la police, ils en peuvent plus, ils ont arrêté. Avec tout ce qui est Luire, Village 2 et tout ça, la police, la meuf de la police, elle m'a dit monsieur, pour vous dire, on a arrêté. On abandonne. Voilà. Donc ils traînent pas avec les quartiers les mieux réputés de Grenoble, on va dire. Ce sont des bons quartiers, hein. J'ai des potes qui habitent là-bas, j'ai des potes qui habitent à Villeneuve, j'ai des potes qui habitent partout. Sauf que, comme vous le savez, dans chaque quartier, il y a les bons et les mauvais. C'est un peu comme partout. Sauf que, bah là... voilà, vous m'avez compris, je pense, d'accord? C'est pas juste des petits mauvais, ok? Voilà, laissons-le sortir, laissez-le faire ce qu'il veut. De toute façon, voilà, moi il me donne plus de nouvelles. Bah on va rester comme ça et puis c'est tout pour l'instant. Et puis il viendra pas me voir pour une semaine ou 3 semaines avant Cannes et me dire salut, est-ce que je pourrais venir avec toi à Cannes? C'est hors de question. Voilà, je tiens juste à vous prévenir les frères et sœurs, ils donnent pas de nouvelles, ils traînent avec des bonnes personnes et des personnes qui devraient pas traîner avec eux. Et même, j'ai des abonnés qui habitent dans ces quartiers-là, et wallah, hein, je vous jure, hein, vous dites à lire, vous demandez à lire, hein, il me dit, tonton, Momo, moi, il y en a certains, ils viennent de la Luire, il y en a certains, ils viennent du village 2, il y en a certains, ils viennent des quartiers même. Hein. Il me dit, ouais, Momo, il traîne avec un gars qui est pas, tu vois, ou avec ci, ou avec ça. Donc des fois, eux-mêmes, les abonnés de Grenoble, ils viennent me dire, ouais, tonton, il traîne avec nous, Momo, mais il traîne avec des personnes avec qui nous, on traîne pas. Tu vois, des mecs de village 2, ils connaissent les autres mecs du village 2, du coup, ils traînent pas avec eux. Parce que même leurs parents les interdisent. Parce qu'ils savent, eux, où ils vont aller. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils fréquentent? Qu'est-ce qu'ils touchent? Donc, tu en as certains des propres quartiers qui ne traînent pas avec les mecs du quartier même. Parce qu'ils savent, eux, ce qu'ils font. Mais bon, laissons-le faire. Et puis voilà, moi, juste, voilà. Je voulais juste vous remercier d'être présent pour nous, comme d'habitude. Et je ne suis pas maître de ses snaps, et je ne suis pas maître de ce qu'il fait en ce moment. Donc voilà, j'ai vu juste qu'il a gaspillé les 35 € en invitant ses potes à bouffer un petit resto. Les 35 € que je lui avais donné au final pour faire un petit cinéma avec son pote Enzo. Il les a gardés dans sa poche et puis il allait se faire de la bouffe avec. Au lieu d'inviter son pote Enzo au cinéma avec, au lieu de se faire un petit resto avec Enzo avant de partir. Voilà. Bref, du coup, bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, d'avoir été présent et présente. Mais en tout cas, voilà. Sachez-le, je lui ai envoyé un message il n'y a pas longtemps. Et il a vu le message. Et il a esquivé le message. Donc voilà. Juste pour que vous le sachiez. Je vous remercie. Que dans l'affaire, on n'est pas les méchants. Voilà, c'est tout. Bref. En tout cas, je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA. Et puis, laissons-le en liberté. C'est surtout pour le travail qu'il faisait en ce moment sur YouTube, c'est-à-dire 0 vidéo. Les lives, c'était Enzo qui les tenait. Hein. Il n'y avait rien du tout, il faisait rien du tout. Voilà. Vous imaginez déjà, il dit à sa communauté Snap qu'il est fatigué de faire des snaps et qu'il peut pas. Déjà, c'était incapable de faire un snap de 10 secondes pour dire coucou tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien. Va pas lui demander une vidéo de 10 minutes, hein, ça risque d'être dangereux. Donc voilà, bref, prenez juste soin de vous, la famille, puis à très bientôt. Voilà. Et puis, si un jour, toutefois, je viens à avoir des nouvelles de lui, ouais, quand même, hein, le grand frère qui demande des nouvelles du petit frère, hein. Si un jour j'arrive à avoir des nouvelles de lui, bah, je vous en dirai un petit peu plus. Prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao. Ciao.